Salut tout le monde, nouvel épisode de Stargate Fort Accord. Nous traiterons l'épisode 19 à 22 de la saison 6, et comme on a beaucoup de choses à se dire, on commence tout de suite avec l'épisode La Porte des Rêves. En plus d'avoir été écrit par l'acteur Christopher Judge, qui joue Teal'c dans la série, cet épisode est aussi parsemé de nombreux caméos joués par sa famille. Cette infirmière là est interprétée par Gianna Patton, la petite amie de l'époque de Christopher Judge, et le garçon ici est joué par son propre fils. La famille de Amanda Tapping, jouant le rôle de Samantha Carter, est aussi représentée puisque Alan Kovacs, son mari, est le premier pompier à descendre du poteau dans cette scène. Enfin, on peut apercevoir les habituels Martin Wood, ici, et Dan Chia, là. Dans les premières ébauches du script, Daniel Jackson arrivait d'abord en tant que prêtre ou en tant que pasteur, mais c'est Brad Wright, showrunner de la série, qui a pensé qu'un docteur serait plus approprié. Quant au final de cet épisode, il aurait pu être très différent. Teal'c aux portes de la mort se serait retrouvé dans un caisson Asgard de guérison, avec comme conséquence l'obtention des informations et des connaissances Goa'uld de son ancien symbiote. Côté Fort Accord, on peut apercevoir dans cette séquence l'ombre du Steadicammer sur le bord du pont. D'ailleurs, selon les plans, l'ensoleillement de la scène varie énormément. J'aime beaucoup le fait que tout le monde s'enfuit parce que la voiture va exploser, sauf cette madame, ici, qui reste stoïque. Deux Forts Accords assez connus, le premier dans cette séquence où Carter réagit à l'arrivée de son père alors que celui-ci n'a pas encore traversé l'horizon des événements. Le second a lieu dans la scène des cadavres quand ici on peut voir la main de l'un d'eux bouger. Ceci dit, il n'est peut-être pas encore tout à fait mort. Enfin, toujours au sujet de mains baladeuses, on peut constater les nombreux Forts Accords autour des mains de Teal'c dans la discussion avec Daniel autour de la table. Épisode suivant, en quête du passé. L'histoire derrière cet épisode est très intéressante. D'abord, le décor du Prométhée dorme depuis trop longtemps dans les studios et les producteurs ont donc insisté pour qu'il soit utilisé. Ce qui tombe très bien puisque les écrivains et le reste de l'équipe ont tous très envie de s'amuser avec. Et c'est finalement Damian Kindler qui aura la tâche d'écrire l'épisode, bien que de nombreuses idées y apparaissant lui ont été soufflées par d'autres. Par exemple, Robert C. Cooper voulait à nouveau voir la Porte des Étoiles s'ériger du sable, comme dans le film original. Brad Wright émet l'idée que le Prométhée est une sorte de baptême de l'air. Mais surtout, la série Stargate SG-1 n'était pas sûre d'être renouvelée pour une 7ème saison. Il fallait donc construire la réputation du Prométhée pour s'en servir dans un éventuel film de clôture, ou même pour une série spin-off. Damian Kindler, donc le scénariste de l'épisode qu'on aperçoit dans le dos du général Hammond dans cette scène. C'est toujours un défi pour les équipes de décoration, des costumes et des effets visuels de créer ce que serait une planète extraterrestre. La salle de réunion est la même salle qu'on aperçoit dans l'épisode Secret d'État. Fait amusant, la table apparaissant dans Secret d'État et celle apparaissant dans cet épisode seront toutes les deux réutilisées comme table de conférence dans Stargate Atlantis. Quant aux scènes qui ont lieu dans le Prométhée, deux astuces peuvent être observées. La première dans la scène où les deux colonels s'avancent à l'ascenseur puis en ressortent. Pour simuler les étages parcourus, la grande porte ici est abaissée et l'éclairage est changé. Dans une autre scène, quand le groupe se déplace dans les couloirs, ils ne décrivent qu'un simple 8, revenant à l'exacte position d'où ils sont partis. Le seul plan extérieur de la ville est réutilisé 3 fois dans l'épisode, avec toujours le même train qui passe. Au passage, toujours au sujet du recyclage, le plan qui montre le réacteur s'éjecter est le même plan qui montre l'éjection du colonel Frank Simmons dans l'épisode 11 de la saison 6. Au niveau des costumes, ceux-ci sont récupérés de l'épisode de l'autre côté de la saison 4. On remarque aussi l'apparition de la combinaison de Peter DeLuise, réalisateur de l'épisode, portée par ce navigateur. Au niveau des erreurs de production, on remarquera d'abord le pli du rideau qui simule le fond étoilé. Il s'agit en effet d'un grand rideau noir parsemé de pièces réfléchissantes tendues devant le décor du Prométhée. Aussi, dans l'écran de contrôle qui liste les planètes à proximité, on peut observer certaines adresses affichant 2 fois le symbole HAT. Côté Fort Accord classique, on peut observer Jonas, sans pelle à la main sur ce plan, cerné par les dalles de pierre. Sur le plan suivant, il est vu plantant sa pelle dans le sable, et il n'y a aucune trace des dalles. Enfin, quand Carter compose l'adresse du DHD, on peut apercevoir l'un des symboles s'enfoncer avec le bouton central. De plus, on entend la porte s'activer, mais aucun horizon des événements n'est vu dans la Porte des Étoiles. Enfin, plusieurs passages laissent entrevoir des voitures comme ici dans le fondu, où une voiture emporte probablement Calfast tout fraîchement arrêté, ou dans cette scène où l'on devine des véhicules sur une route. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une erreur puisque le peuple de cette planète semble eux aussi avoir des véhicules motorisés avec des pneus. Mais il est intéressant de voir le choix de ne pas les montrer. Épisode suivant, la prophétie. Dans cet épisode, Jonas est capable de voir des événements futurs. On peut le voir lisant un livre nommé Précognition d'un certain W. Waring PhD. Un faux livre donc, puisque William Waring est le réalisateur de cet épisode.
On peut s'amuser à comparer les séquences pensées vues en POV, c'est-à-dire la caméra sont les yeux de Jonas, et les séquences réelles qui, elles, sont extérieures. Ici, les cahiers ne sont pas placés exactement de la même manière. Et tandis que la caméra se tourne sur la gauche, Jonas se tourne sur la droite dans la réalité. Aussi, sur le brancard, les positions de Carter ne sont pas identiques. Néanmoins, on apprend plus tard que ces visions ne montrent que des probabilités, et non le futur exact. Il ne s'agit donc pas vraiment d'erreur. Ceci dit, il y a de vrais faux raccords comme ici, où la lampe semble tourner vers Jonas, tandis que sur le plan large, elle est installée dans l'autre sens. Même chose avec ses ciseaux et ses pinces, qui ne sont pas exactement au même endroit dans le champ contre champ. Aussi, on peut observer la lance serpent de Teal'c debout dans ce plan, et sur le plan large, elle ne l'est plus. Côté décor, sachez que la séquence de la tente a été tournée en studio. Et dans la séquence finale, on peut voir le rocher mural vaciller, ici, lorsque le Jaffa est tué. Épisode suivant, dernier de cette saison, pacte avec le diable. Côté décor, le Peltak d'Anubis est en fait le cargo Goa'uld restructuré. Dans cette scène, on voit Jonas toquer 2 fois, mais on n'entend qu'un seul son. En effet, les murs étant en carton-pâte ou en bois, des bruitages ont été ajoutés en post-production. L'explosion de la pyramide a été réalisée au moyen d'une maquette qui a coûté plusieurs milliers de dollars. Au sujet d'explosion, celle qui se produit derrière O'Neill, ici, n'était pas vraiment prévue à ce moment-là. Heureusement, elle n'a pas blessé Richard Dean Anderson. Martin Wood, réalisateur de cet épisode, apparaît au fond dans cette scène. On peut aussi reconnaître l'acteur Sean Hamsing qui joue le rôle de Tobey, qu'on avait déjà vu dans le même rôle dans l'épisode pilote de la série. Dans l'ultime séquence de l'épisode, l'ensoleillement entre ces 2 plans est différent, puisque le premier a subi une rotoscopie pour cacher le camp, et le second a été tourné à vide. On remarque de nombreuses différences dans le positionnement de Carter ou d'autres personnages. De plus, lorsqu'il s'éloigne, le bunker vu pendant les combats est encore là, à côté de la porte des étoiles. Écrit comme étant le dernier épisode de la série, Pacte avec le diable était pensé comme une conclusion, voire une ouverture vers un film direct ou DVD ou au cinéma. Heureusement pour nous, Stargate SG est une série de très bonne qualité et en très bonne santé, avec de bonnes audiences, et fut renouvelée pour une 7e saison. Saison 7 que nous commencerons dans le prochain épisode de Stargate Faux Raccord. A bientôt.